Nous, toutes mêmes bêtes, même poil. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui 29 novembre, c'est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le collectif Free Palestine, Guyane, souhaite ce soir honorer ce peuple résilient et vous le verrez, ce qui se passe à Gaza n'est pas sans rapport avec les problématiques écologiques et sociales. Les liens sont nombreux. À commencer par le sentiment de sidération qui nous fait souvent croire qu'on est impuissant. Ce n'est pas une coïncidence si Greta Thunberg a embarqué 2 fois sur les flottilles à destination de Gaza. Les désastres mondiaux actuels et à venir, causés par l'activité humaine, et plus précisément par la course au profit, sont à peu près tous observables en Palestine. Mais à Gaza, l'activité humaine numéro 1, c'est la guerre. La pire des activités écocidaires. Et la France prépare la guerre. Cela peut nous paraître lointain, mais aujourd'hui la France aussi se prépare à la guerre avec une augmentation de 56% du budget militaire. Entre 2017 et 2025, soit 32,2 milliards de plus. Depuis quelques semaines, le général des armées, Fabien Mandon, porte-parole direct du président Macron, informe à qui veut l'entendre que nous entrons dans une économie de guerre qui pourrait mobiliser des troupes dans les 5 années à venir. L'écologie est moins que jamais une priorité pour notre gouvernement. Et le traitement médiatique réservé à la question palestinienne n'est pas sans rappeler celui de la question climatique. Dans un cas comme dans l'autre, on assiste à d'étranges inversions de valeurs. Alors que le dérèglement climatique devrait être surmédiatisé parce qu'il impacte le monde entier de façon irréversible, on assiste à de l'info qui ne s'intéresse qu'au choc des images catastrophes. Jamais les grands médias ne mettent en lumière les causes profondes, la dimension systémique, l'effet domino du bouleversement climatique dû essentiellement à l'activité humaine. Aujourd'hui, nous savons que malgré les prises de conscience individuelles, nécessaires mais largement insuffisantes, nous n'y arriverons pas sans une réelle volonté politique de briser l'engrenage lié au modèle de l'économie capitaliste. Ce même capitalisme colonial qui broie aussi la Palestine. Et les lanceurs d'alerte, les militants qui prennent part à ce combat pour dénoncer l'implication des puissants dans le désastre écologique, comme ceux qui luttent pour dénoncer les massacres et le désastre en Palestine, sont immédiatement appelés éco-terroristes ou soupçonnés d'apologie de terrorisme. Ici en Guyane, récemment, l'une d'entre nous a dû comparaître au tribunal de Cayenne pour avoir soutenu la lutte des habitants du village de Prospérité, en participant pacifiquement à une manifestation contre les 180 hectares de déforestation et l'implantation de cette centrale solaire à hydrogène classée Céveso aux portes du village. Méthode d'intimidation bien connue des régimes autoritaires. C'est aussi ce qui arrive en Hexagone depuis 2 ans aux personnes qui affichent leur soutien à la Palestine. Des arrestations au petit matin, des mises en garde à vue, des amendes pour avoir arboré un pins de pastèque, un drapeau, un kéfier, des comptes en banque gelés, du harcèlement, des menaces dans la rue, voire de la violence, de la part de groupuscules qui vont de l'extrême droite au mouvement de soutien à Israël. Encore de l'intimidation. Ceux qui veulent protéger la vie deviennent des délinquants. Ceux qui la détruisent sont protégés. Et l'on peut faire un constat commun avec Gaza. Les peuples victimes sont souvent invisibilisés. Qui connaît les îles Kiribati, Nauru, Tuvalu, qui sont inhabitables dans les 30 ans car les terres seront submergées. À Gaza, depuis des décennies et plus spécialement depuis 2 ans, nous assistons à la même invisibilisation. Au plus fort des massacres de ce génocide, les médias mainstream ont tué les ignominies de l'armée sioniste. Aujourd'hui, malgré le pseudo-plan de paix, les massacres continuent. L'aide alimentaire et médicale n'entre pas suffisamment. Ce territoire dévasté est en train d'échapper à ses habitants légitimes. Et la Cisjordanie est en train de subir le même sort. Les médias peinent à nommer les coupables, pourtant condamnés par la Cour pénale internationale. Non, tout
n'a pas commencé le 7 octobre. Ce peuple subit une colonisation depuis plus d'un siècle. La colère profonde, l'écœurement, voire la solastalgie que l'on peut éprouver face à l'inaction volontaire, la complicité des gouvernements qui pourraient, s'ils le voulaient, ralentir le processus délétère du dérèglement climatique, et la même colère, le même écœurement que l'on éprouve devant le génocide à Gaza. Tout cela aurait pu ne pas avoir lieu si les puissants en avaient décidé autrement. Mais on continue à armer Israël, comme on continue à pousser à la surexploitation et à la surconsommation qui détruisent notre planète. Car ce génocide à Gaza est aussi un écocide. Le niveau de destruction relève du jamais vu, non seulement des infrastructures humaines, mais de toute terre cultivée, sur un territoire très petit de 9 km de large et 40 km de long. Plus de 90% des terres agricoles sont ravagées et devenues inexploitables. Israël a largué sur ce petit bout de terre 125 000 tonnes de bombes, soit 10 fois Hiroshima, des bombes au phosphore blanc et à l'uranium appauvri. Ce sont entre 50 et 60 millions de tonnes de débris toxiques, amiante, métaux lourds, causés par les bombardements, de décharges improvisées et d'eaux usées qui se déversent dans la Méditerranée. Selon le journal anglais The Guardian, les bombardements israéliens ont créé des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que l'empreinte carbone annuelle d'une centaine de pays réunis. La guerre nous rappelle à une évidence, quand les eaux et les sols sont pollués, inconsommables et infertiles, il n'y a plus de vie possible pour l'humain, il doit partir. Et c'est exactement l'objectif visé par Israël. En effet, cette catastrophe environnementale n'est pas une simple conséquence des bombardements, mais un objectif en lui-même, une politique de terre brûlée. Depuis plus de 18 ans, le blocus de Gaza est total. Avec un mur de 8 mètres de haut et 700 km de long, Israël a le contrôle de l'eau et de la nourriture et de tout ce qui entre et qui sort. L'État colon mine l'agriculture palestinienne en déversant quotidiennement des pluies d'herbicides sur les cultures. En Cisjordanie, les puits sont bouchés par les colons qui y déversent du ciment et des cultures d'oliviers systématiquement déracinées et brûlées. Les oliviers, ressources premières, mais aussi symbole de la Palestine et de sa résilience. Détourner l'eau, pourrir la terre, arracher les arbres, c'est non seulement priver un peuple de tout moyen de subsistance, mais c'est aussi tenter de l'abattre psychologiquement. Ce qui se passe en Palestine est un processus de spoliation que l'on retrouve dans de nombreuses autres luttes. En Palestine, comme en d'autres lieux, un peuple autochtone, vieux de plusieurs siècles, a été progressivement spolié de ses terres et de ses ressources par le colonisateur. Cela fait écho aux spoliations des peuples autochtones de la Guyane et aux crimes contre l'humanité des peuples déportés et mis en esclavage du continent africain. Nous assistons à Gaza à la victoire du plus fort, doté d'armes de haute technologie, avec le soutien inconditionnel des USA, de la plupart des pays occidentaux et de certains pays arabes. À Gaza, comme ailleurs, ce sont ces mêmes puissances qui actuellement continuent de promouvoir et tenter d'imposer un modèle de développement qui conduit l'humanité à sa perte. À Gaza, comme ailleurs, il s'agit de la destruction des populations et plus largement du vivant au profit d'intérêts économiques et géopolitiques d'une poignée de rapaces. Toutes mes excuses aux rapaces. Au large de Gaza, il y a du gaz. Au large de la Mappa, il y a du pétrole. Au Soudan, de l'or, du cuivre, du manganèse. Au Congo, du coltan, du tantal, du cadmium, du cuivre, de l'argent. En Ukraine, de l'uranium. En Guyane, de l'or. Sur le plateau du Golan, il y a de l'eau. Et l'on voit poindre dangereusement le retour des pouvoirs autoritaires. Non. La grosse machine impérialisme, colonialisme, capitalisme a écrasé la Palestine. Elle continuera à écraser encore et encore si nous ne lui résistons pas. Il nous faut nous unir pour continuer à dénoncer
dénoncer ce système d'exploitation du vivant, de pillage organisé et d'extractivisme. Merci aux organisateurs de ce festival modeste et génial de nous avoir permis ce petit plaidoyer en faveur de la Palestine et de la planète, qui nous rappelle tous les jours à notre humanité. De la même manière que le propose à sa mesure Alternayana, persévérons à œuvrer ensemble pour résister et devenir résilients face au changement. À l'image des Palestiniens, renforçons notre soumoud pour cette belle planète. Merci.